Alors, bonjour et bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, notre capsule va traiter de la critique constructive dans le but de développer les compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Alors, Pierrette, d'entrée de jeu, je te dirais, souvent quand on reçoit une critique, on reçoit tout d'abord un compliment. On nous complimente sur quelque chose qu'on fait bien. Après ça, il y a la fameuse phrase clé « Oui, mais telle chose » et voilà la critique qui arrive. Est-ce que c'est ça la bonne méthode d'adresser une critique constructive? Pas vraiment Sonia, parce que souvent les gens ils vont dire, ils nous voient arriver et ils disent j'ai eu des fleurs, mais là, on va recevoir le pot. On a entendu ça souvent. Oui. Ou encore, les gens ont prôné à un moment donné la technique du sandwich. Tu sais ce que c'est? Non, c'est quoi ça? En fait, tu dis une qualité, tu passes ta critique, puis tu refermes avec une autre qualité. Ça aussi, parce que c'est comme de noyer le poisson dans l'eau. Alors aujourd'hui, dans cette capsule-ci, on va regarder comment on peut adresser une critique constructive qui est honnête, qui est pertinente, tout en protégeant l'ego de la personne, dans le fond, son estime. Alors, la première étape consiste à décrire le comportement et de regarder comment le comportement est différent, ou de dire à la personne en quoi le comportement est différent des résultats qu'on attend. Ensuite de ça, on peut demander à la personne si elle a des solutions à proposer, mais on peut aussi en proposer des solutions. Ce qu'on a pensé est de dire quels sont les avantages de notre solution ou encore les inconvénients qu'on va éviter avec ça. Puis à la fin, on regarde qu'est-ce que la personne en pense. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Vous avez par exemple un employé qui, depuis quelque temps, remet ses dossiers en retard, 1 à 2 journées de retard. Alors on peut aller voir cette personne-là puis dire, écoute, j'ai observé là, que les dossiers arrivent en retard depuis 1 mois, 1 à 2 journées de retard. On est précis. Et de dire aussi, ben écoute, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il rentre un courriel, tu vas les voir puis tu réponds immédiatement. Donc, ce que je te propose, c'est d'enlever la petite alarme et de prendre peut-être de céduler à l'avance 2 ou 3 périodes que tu vas prendre pour aller répondre à tes courriels. Comme ça te permettrait d'être davantage concentré, d'être plus productif, donc sauver du temps, tout ça. Et là, on regarde, ben, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, ça nous permet d'être précis, d'être objectif et de protéger aussi l'estime de la personne. Mon dernier petit, peut-être, conseil, c'est n'attendez pas avant de donner une critique. S'il y a quelque chose qui vous dérange, on sait ce que c'est, on l'a tous vécu, on attend trop longtemps, là, la frustration commence à monter. Il y en a qui me disent que j'en dors plus la nuit parce qu'on ne sait pas comment le dire. Alors, je vous invite à aller sur mon site web, dans la section outils, documentation, et servez-vous de l'outil pour donner une critique constructive. Alors, on vous invite à nous suivre dans nos prochaines capsules sur les compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Aujourd'hui, Pierrette, le défi à réaliser pour les entrepreneurs, ce serait lequel? Sonia, probablement que nos entrepreneurs ont 1 ou 2 critiques à faire à quelqu'un. Ça peut être au conjoint, à l'employé, tout ça. Critique constructive. Alors, mon défi pour vous cette semaine, c'est avant de donner ou de faire une critique, prenez le temps de vous préparer. Et je vous invite à aller sur mon site web, dans la partie publication, outils publication, et vous verrez dans le fond les étapes ou comment on peut mieux se préparer pour donner une critique constructive. Merci et bon défi.